Mesdames, Messieurs, les sénateurs, les sénatrices, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour parler de ce sujet des legal tech et notamment l'environnement qui m'est particulièrement cher. Donc je suis aussi ravi d'intervenir après Clémentina qui donne aussi une dimension européenne à ce sujet des legal tech, de la legal tech. Et c'est d'autant plus intéressant qu'on a trop tendance à regarder autour de soi et pas prendre suffisamment de hauteur pour se rendre compte que nos sujets finalement ne sont pas que des sujets franco-français, mais les sujets qu'on rencontre partout ailleurs dans le monde, aux États-Unis bien sûr, mais pas que et pas forcément de la même façon. Donc prendre un peu de hauteur. Et aussi, ça c'est un autre, un autre apport que peut présenter cette intervention du Conseil de l'Europe, à réfléchir en termes de mutualisation, réfléchir à ce que le numérique peut apporter dans le champ du droit, dans tous les États, dans tous les gouvernements, dans le monde entier, et à réfléchir à ce qui peut être fait ensemble aussi dans cette transformation. Alors, on l'a évoqué ce matin, il y a eu plein de mots déjà, plein de concepts qui ont été partagés. Mais on parle de transformation numérique. D'ailleurs, la première chose que j'aurais tendance à dire, c'est peut-être que la question est de savoir si le droit doit aussi subir cette transformation numérique dont on parle dans tous les pans de notre société. Pour moi, ce n'est même pas une question. On sait que le numérique finalement se diffuse de partout, que le numérique fait partie de notre société. Donc la question est beaucoup plus de savoir comment, et c'est ce que je vais essayer de partager avec vous, comment le numérique peut le faire et qu'est-ce qui peut-être est spécifique au secteur du droit qui nécessite d'apporter des réponses pas tout à fait les mêmes que celles qu'on peut voir dans d'autres secteurs de notre société. Alors, mon approche vise à être complémentaire à deux titres. La première, c'est que je me concentre surtout sur une vision française des legal tech ou de la legal tech, parce que Open Law est une structure une initiative qui a été lancée en France, et même si on travaille avec un certain nombre d'acteurs internationaux, et d'initiatives sœurs, on reste quand même, on connaît surtout notre écosystème français. Et aussi, je vais essayer de parler de la legal tech. Alors, les deux termes étaient utilisés dans le programme, à la fois la legal tech et les legal tech. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a le principe, il y a la mécanique, cette dynamique de legal tech, de numérique dans le champ du droit. Et il y a les legal tech qui sont cette application de ce numérique chez un certain nombre d'acteurs. Et j'y reviendrai, ce ne sont pas que des acteurs purs numériques, mais aussi, on l'a évoqué tout à l'heure, des acteurs très classiques du privé, du public, des professions réglementées ou non. Alors le champ des legal tech, dans une définition que je peux lui donner, regroupe toutes les organisations qui font usage de la technologie pour développer, proposer, fournir ou permettre l'accès des justiciables ou des professionnels du droit à des services facilitant l'accès au droit et à la justice. Donc c'est relativement large. Je dirais que en fait, c'est un mouvement, le numérique, les legal tech, c'est un mouvement qu'on connaît dans le champ du droit depuis un certain nombre d'années déjà. Ce qui a accentué les choses, et Open Law est une initiative qui date haute de ces 4 années, donc relativement jeune. Mais ce qui a vraiment changé le rythme, c'est une ouverture une ouverture croissante du nombre de données accessibles qui sont susceptibles d'être traitées par tous ces acteurs du numérique. Ce qui a aussi changé les choses, c'est, je crois, de nouvelles technologies, mais elles étaient déjà présentes, mais qui ont pu être portées dans le champ du droit, qui a été testées dans d'autres environnements et qui ont été portées. On parlait des fintechs tout à l'heure. Toutes les technologies des fintechs sont ensuite portées dans le champ du droit et dans bien d'autres. Donc il y a ces technologies, mais aussi un changement culturel. C'est-à-dire que de plus en plus, et quand on voit, là, je me mets plus dans une position client, les clients des avocats, des notaires, des huissiers, même les justiciables, n'ont plus les mêmes attentes vis-à-vis de celui qui leur propose le service ou le produit. Et ça, c'est une évolution de la société aussi au sens vraiment global. Et tout ça confondu, de nouvelles technologies, un nombre accru de données et un changement culturel, a emmené plein de nouvelles legal tech, plein de nouveaux acteurs qui sont venus transformer ce monde du droit. Alors en préparant cette intervention, je me suis rendu compte que le plus simple, c'était de vous parler de la vision, de l'expérience ou de ce qui a pu être constaté par Open Law, donc par l'association dont j'ai la chance d'avoir la présidence, mais aussi par toute la communauté qui agit depuis donc 2014. Vous dire qui nous sommes, ce que nous faisons, ce qui est le plus simple pour moi, mais en essayant de porter le regard un peu plus largement, sachant que Open Law a surtout, alors spectateur, c'est pas le mot, mais a accompagné toutes ces innovations dans le champ du droit depuis sa création, plus qu'elle n'a été elle-même, plus qu'elle ne l'a provoqué.
Alors, c'est une initiative qui a été lancée, je parle d'Open Law, à l'époque, à la fois par des acteurs publics et privés. Donc, je pense côté public, Eladila et Etalab. C'est déjà un fait qui est assez intéressant, parce qu'il y a peu, si on essaie de comparer l'échelle internationale, il y a peu d'autres pays où le sujet du numérique dans le champ du droit a été porté à la fois par le secteur public et le secteur privé. Ce qui est quand même particulièrement étrange, parce que le droit, c'est quand même le secteur où les acteurs publics sont les plus présents. C'est les acteurs publics qui produisent la loi, c'est les acteurs publics qui l'appliquent. Néanmoins, il y a quand même beaucoup de pays dans lesquels les legal texts se sont uniquement cantonnés à des acteurs privés, ou à l'inverse, les initiatives ont été faites uniquement par des acteurs publics. On a eu la chance, donc depuis 2014, de travailler de manière conjointe entre les acteurs publics et les acteurs privés à l'ouverture des données et à l'utilisation aux nouveaux usages que cette ouverture des données pouvait susciter dans le champ du droit. Donc ça, c'est un point qui me semblait intéressant à partager. L'idée d'Open Law, alors, je pense que c'est un sujet ou c'est une pratique qu'on voit partout dans le numérique. L'idée d'Open Law est de se dire, finalement, puisque notre métier n'est pas de faire du numérique, mais de faire du droit pour la plupart, on va essayer de mutualiser tout ce qui, finalement, n'est pas notre cœur métier, mais tout ce dont on a besoin pour pouvoir produire notre cœur métier. Et donc, dès l'origine, au sein d'Open Law, il y a eu cette logique de mutualisation, de coproduction, de collaboration. On parlait tout à l'heure de la loi pour une république numérique. L'un des sujets qui nous a parlé instantanément au sein d'Open Law, c'était cette notion de commun informationnel. Cette idée que finalement, il y a des ressources qui pouvaient être produites par tous les acteurs parce que tout le monde en avait besoin. Et ça, c'est un sujet qu'on a réussi à construire et à appliquer dans le domaine de l'intelligence artificielle. Oui, tout le monde a besoin d'avoir une base de données qui soit éthique, qui soit fonctionnelle, avec des données qui sont alignées qui soient le plus simple à utiliser par n'importe quel algorithme, de telle sorte à ce que le champ de la prédictibilité ne soit pas réservé à un seul ou à une dizaine d'acteurs seulement, mais au contraire, puisse être partagé et puisse alimenter les réflexions, les projets d'un nombre le plus large possible d'acteurs et d'organisations. Ça fait partie donc des sujets qui nous sont chers. Autre dimension aussi qui est intéressante peut-être à partager, c'est les aspects économiques. Alors, on a parlé un peu tout à l'heure de marché du droit. Alors je sais que c'est peut-être le terme ou l'une des notions qui met la plus mal à l'aise les acteurs, selon justement qu'on parle selon l'organisation dont on fait partie. Néanmoins, oui, il y a un marché du droit, mais ça on le savait. La question est de savoir si ce marché doit être complètement dérégulé. Est-ce qu'il faut laisser tout faire aux acteurs privés, ou à l'inverse, est-ce qu'il faut prendre en compte les spécificités du marché du droit, de telle sorte à accompagner ces acteurs-là dans les nouveaux produits et services qu'ils peuvent proposer, voire à travailler avec eux. Et encore une fois, j'en reviens à ce que j'évoquais en début d'intervention. Ce qui est intéressant, c'est plus d'interfacer les acteurs publics, les acteurs privés, les acteurs, entre les entreprises, les associations, parce que les associations aussi sont très présentes dans le secteur du droit, et de voir comment tous ces acteurs ensemble peuvent travailler à un environnement le plus favorable possible à l'innovation dans le champ du droit, à cette legal tech dont on parle jusqu'à maintenant. Et je dirais que ce n'est pas une mince affaire, c'est un sujet qui d'une part, demande certainement une régulation auquel on n'a encore jamais été réellement confronté, en tout cas nouvelle. Ça demande aussi à ce que les acteurs se fassent confiance. C'est sur cette idée de confiance. Alors tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé l'intervention de la présidente, Madame Christiane Ferral-Schul, lorsqu'elle, justement, disait qu'il fallait parler franc. Mais oui, je pense que si aujourd'hui, on veut que tous les acteurs ici présents, donc encore une fois des entreprises, des associations, des représentants d'institutions, de ministères, si on veut que tous ces acteurs puissent travailler ensemble, la première chose à faire, c'est être sincère. C'est-à-dire que tous les sujets qui vont être évoqués aujourd'hui, les différents panels qui se suivent, effectivement, représentent ou décrivent une cartographie des legal tech, mais tous ces acteurs-là, du secteur privé et du secteur public, ne vont pouvoir travailler ensemble à une vraie innovation dans le champ du droit, qui soit éthique, qui soit innovation économique et sociétale, que s'ils se parlent sincèrement et que s'ils réfléchissent à ce qu'ils peuvent faire ensemble. Il y a plein de choses qui ne pourront pas être faites ensemble, mais énormément de choses qui ont vocation aussi à être mutualisées. Donc, soyez sincères, j'en doute pas, mais c'est bon aussi de partir sur ce constat-là. Pensez en termes d'ouverture, le numérique a cette force, c'est intrinsèque au numérique. Tout ce qu'on fait peut être partagé beaucoup plus largement, on n'a rien à perdre à le partager. En tout cas, le principe est celui du partage, et exceptionnellement, si on a des bonnes raisons, on peut penser à ne pas partager. Donc pensez en termes d'ouverture, de collaboration. Et dernier mot, je finis avec ça.
On l'a dit aussi ce matin, pensez action. C'est très bien de parler, de réfléchir, mais ce qui est important, c'est de réaliser des projets concrets ensemble. Et l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas penser collaboration si on ne travaille pas sur un projet de collaboration en tant que tel. Voilà, c'est un petit peu éparpillé comme intervention, mais j'espère que j'ai réussi à vous partager à la fois ma vision de l'environnement des Legal Tech et de ce qui pouvait être la condition du succès de ce type de journée. Merci beaucoup.